Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Pierre, la lettre de Paul plutôt, aux Philippiens. Philippiens chapitre 4 verset 7 dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Ainsi, la paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. La paix de Dieu. La paix de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 26 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons un problème, nous sommes troublés d'une certaine manière. Ce trouble peut nous conduire à plusieurs attitudes, parfois avec des conséquences fâcheuses. Nous cherchons des solutions, parfois nous n'en trouvons pas, parfois nous trouvons certaines solutions en apparence, mais qui ne marchent pas nécessairement. Cela pour diverses raisons. Et nous nous tournons vers Dieu lorsque nous n'avons aucune solution. Le texte de ce jour nous parle de la réponse de Dieu à nos requêtes. Cette réponse n'est pas toujours ce que nous attendons, car Dieu répond selon sa souveraineté et en son temps, ce qui ne concorde pas toujours avec nos attentes. Ce qui est sûr, c'est que, en retour de chacune de nos prières, Dieu commence toujours par nous accorder sa paix. Méditons au sujet de cette paix de Dieu. Voyons d'abord comme premier point la paix de Dieu avant tout. Dans Luc chapitre 24, verset 36, la Bible dit « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Les disciples sont troublés par la crucifixion de leur maître Jésus et se sentent en insécurité par rapport à leur avenir. Christ leur apparaît et la première chose qu'il leur dit, la paix soit avec vous, la paix. En fait, nous pouvons tout avoir et recevoir, mais sans la paix, nous ne pourrons pas jouir pleinement de ces avoirs. La paix de Dieu, c'est en fait un état, la paix c'est un état de tranquillité de l'âme, d'harmonie, état d'harmonie, de sécurité, de prospérité. Et la paix de Dieu, tout cela se voit à travers Jésus-Christ, à travers Dieu. Et cette paix, c'est quand on se contente de son sort et on est confiant en Dieu. La paix. Il gardera nos cœurs et nos pensées unis à Christ. Cette paix, bien-aimée, découle de plusieurs choses, mais nous allons en citer trois. Première chose, la confiance que nous avons en Dieu. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » La deuxième chose qui crée la paix en nous, c'est l'assurance d'une intervention. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24 nous dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Et enfin, cette paix vient aussi du contentement que Dieu met en nous, le contentement auprès de Dieu, selon 1 Timothée chapitre 6, verset 6, qui dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Et quand nous prions, et la confiance vient, l'assurance, mais aussi le contentement. Deuxième point, parlons d'une paix inconcevable. La Bible dit que c'est une paix que nous pouvons comprendre. La Bible, ailleurs on dit, une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix inconcevable. Jean chapitre 14, verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il est difficile, bien-aimé, de concevoir une paix avant la résolution d'un problème, car c'est la solution qui généralement apaise le cœur. Mais lorsque nous prions et que nous faisons connaître nos besoins à Dieu, comme il est dit dans Philippiens 4,
Dieu voit en cela notre foi, notre soumission, notre confiance et notre attente. Et alors, il opère en nous. Pourquoi il opère? Il opère en nous parce que, il sonde les cœurs et il connaît le niveau du problème. Il connaît le niveau du problème. Voici pourquoi le psaume 139, le psaume 139, verset 1er nous dit, « Éternel, tu sondes et tu me sondes et tu me connais. » Le Seigneur connaît le niveau du problème. Il connaît les conséquences quand il n'y a pas de solution. Il connaît tout ça. Et deuxième chose, le Seigneur, il opère en nous parce que il peut parfaitement influencer notre cœur. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 21, verset 1er, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dieu l'incline partout où il veut. » Et donc Dieu peut aussi incliner notre cœur afin que nous ne soyons plus troublés. Et cela quand nous prions. Le Seigneur peut, pour cela, peut ouvrir, pour donner la paix, il peut ouvrir des fenêtres, si on peut dire, avant d'ouvrir la porte. Nous avons le cas de Joseph. Joseph, esclave, mais ayant trouvé la faveur de Potiphar. Dans Genèse chapitre 39, verset 4, la Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. Et Joseph va en prison, mais là aussi en prison, il trouve la faveur du chef de prison. Genèse 39, 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième point, en paix pour la mission. Dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus-Christ dit, la paix, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La mission que Christ nous a confiée est merveilleuse, mais aussi périlleuse. Cette mission comporte plusieurs embûches, comme il a lui-même prévenu les disciples. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Et dans Luc chapitre 10, verset 3, il dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Si le découragement envahit notre cœur, bien-aimé, la mission se ralentit, s'arrête ou devient amère avec des conséquences énormes. Et Christ, sachant cela, il nous accorde sa paix afin que la mission qu'il nous a confiée continue. À l'exemple des apôtres qui ne se sont pas arrêtés malgré les intimidations, malgré les persécutions. Ils ont commencé, ils ont fait leur travail dans l'hostilité, mais ils ont fait un grand travail. La paix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les moments de tourment, nous crions à l'Éternel qui ne nous répond pas toujours selon nos attentes. Soucieux de notre bien-être, le Seigneur, en réponse à nos demandes, commence toujours par nous accorder sa paix. Une paix incompréhensible qui garde nos cœurs et nos pensées unis à Christ dans une tranquillité que lui seul peut nous accorder avant même de nous exaucer. Bien-aimés, n'hésitons jamais de répandre nos cœurs devant le Seigneur. Répandons nos cœurs devant le Seigneur, lui exposant nos problèmes, car une paix divine nous est garantie, en vue de nous permettre de poursuivre notre mission sans désemparer, jusqu'à ce que l'accomplissement arrive, ou jusqu'à ce que nous comprenions que Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur pour nous. La paix de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta paix, merci pour ton amour. Oui, Seigneur Dieu de gloire, quand nous venons à toi, quand nous te confions nos problèmes, la première chose que tu nous donnes, c'est ta paix. Afin que nous puissions attendre, patienter, mais aussi afin que nous puissions comprendre ou nous contenter de ce que tu vas nous donner. Seigneur, merci pour ta paix. Cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées unis à Jésus-Christ. Seigneur de gloire, nous avons besoin de paix. Le monde est tellement dans des troubles que, Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous donner la vraie paix. Accorde la paix à mon frère, à ma sœur, qui pleure devant toi et qui ne voit pas encore son problème être résolu, mais que ta paix envahisse le cœur, envahisse les pensées et les garde unis à Christ. Bénis ta parole, éternelle Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation de la fin de cette semaine. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.